Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. On est avec Bête 241. Bonjour Elvis. Bonjour DaFresh, bonjour Enerud, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors, chers auditeurs, des millions à la portée, évidemment, c'est possible. C'est une bonne nouvelle pour tous les passionnés. Désormais, Aviator est disponible sur notre site. Donc, plus besoin de changer d'application. Préparez-vous à remporter d'énormes gains tout en restant sur notre site www.bet241.net pour jouer le jeu Aviator qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, vous n'avez plus besoin de faire que lorsque vous êtes sur le site www.bet241.net et que vous voulez jouer Aviator, vous basculez encore sur le site www.bet2africa.ga. Ce n'est plus possible en fait de faire cela, c'est trop long. Désormais, Bet241 a mis le jeu Aviator sur le site www.bet241.net. Donc vous pouvez directement jouer Aviator sur ce jeu, sur ce site. Alors Aviator, c'est quoi? Aviator, c'est le jeu où de l'avion, lorsque l'avion augmente, s'envole, votre gain que vous avez misé augmente aussi. Donc vous devez retirer votre gain avant que votre avion n'explose. Donc si vous misez une petite somme, eh bien la somme qui sera multipliée sera une petite somme. Si vous misez une grosse somme, évidemment que cette grosse somme sera multipliée. Donc c'est un peu ça le jeu Aviator. Le principe il est simple. Dès que l'avion décolle, votre mise aussi augmente. Et après vous devez retirer votre mise avant que l'avion n'explose. Et j'ai rencontré un parieur du côté de Nzangon qui me disait ceci: Elvis, moi quand je joue Aviator, je ne force pas. Si je joue 500 et que la mise est déjà de 2000, je retire les 2000, je mets à côté. Ensuite, je rebalance encore. Lorsque la mise augmente de 1500, je retire encore. Je dis, toi, tu es très intelligent. Il me dit, moi, c'est comme ça que je joue. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, lorsqu'ils vont jouer Aviator, ils misent un petit montant, mais ils veulent que ça arrive à 500 000 frères. Après, lorsque l'avion explose et que tu ne gagnes pas, tu dis, mais merde, mais ce jeu n'est pas mon jeu. Non, c'est toi qui dois savoir que lorsqu'on joue à ce type de jeu, plus le montant il est élevé, plus tu peux gagner une grosse cote. En fait, tu peux gagner un gros montant. Donc, c'est le jeu Aviator qui est présenté sur le site www.bet241.net. DaFresh, nous allons aller au sport cette fois-ci. On va parler du basketball. Ils étaient trois finalistes pour le rookie de l'année 2023-2024. Il faut souligner qu'en NBA, le rookie, c'est le meilleur jeune joueur de la saison. Un peu comme ça s'est passé du côté du prix Laureus, où on a Jude Bellingham qui a été élu révélation de l'année, dont le meilleur jeune joueur du monde. Donc du côté de la NBA, ce prix... C'est pas Messi. Non, c'est pas Messi. Ce prix du côté de la Messi NBA. sera ballon d'or africain. Tu dis comment? Donc, ce prix, le rookie de l'année, le meilleur jeune joueur de l'année, on avait trois finalistes. On avait le joueur d'Oklahoma, Czech, Holmgren. Ensuite, on avait Brandon Miller du côté de Buzz City. Et ensuite, on avait le jeune prodige français de 20 ans, 2,21 m, Victor Wembanyama. Et en NBA, ça ne trompe pas, Victor Wembanyama a été choisi, a été voté rookie de l'année. Donc aujourd'hui, Wilfried Wembanyama succède deux anciennes légendes des San Antonio Spurs, telles que David Robinson, que tu as connu de la Dream Team 92, et Tim Duncan, qui a remporté évidemment plusieurs titres NBA avec San Antonio Spurs. Donc le jeune Wilfried Wembanyama a été élu au rookie de l'année. Sur 82 matchs de saison régulière, celui-ci a participé à 71 matchs d'Afresh. Il avait une moyenne de 21 points. Donc tu comprends que c'est vraiment lui le rookie de l'année parce qu'il a démontré qu'il est très fort. Il tournait à 21 points en moyenne. Donc lorsqu'on cumule tous les 71 matchs qu'il a joué, il a 21 points,4 points par match. Il a joué pratiquement 30 minutes chaque match. Il a pris sur la moyenne, sur ces 71 matchs, 10 rebonds,
Donc à chaque match, il était en double-double. Il avait 21 points, il avait 10 rebonds, il a fini avec 3 passes décisives sur la saison et 3 comptes. Donc voici celui qui a été élu rookie de l'année du côté de la NBA. On va parler toujours de basketball. Cette fois-ci, on vient en Afrique pour parler de la ligue de basketball appelée la BIL, où on a eu la conférence du Nil qui est terminée. Là, maintenant, nous sommes à la conférence du Sahara qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et on avait l'As Douane du Sénégal qui était opposé à Monastir qui a remporté l'édition de la BIL 2022. Ce club tunisien qui a perdu face à l'As Douane de Dakar 79 à 76 à 59, près de 17 points d'écart que cette équipe sénégalaise a battu l'ancien champion 2022. Et de l'autre rencontre, on avait l'équipe de police du Rwanda, APR, l'équipe de police et d'armée du Rwanda, qui joue évidemment cette BL, qui était opposée à River Hopper de Port Harcourt du côté du Nigeria. Et bien, ce sont les Nigérians qui ont remporté ce match 86 à 82. Et on avait la deuxième rencontre de l'As Douane qui était opposée face au River Hopper de Port Harcourt du côté du Nigeria. Et bien, ce sont les Nigérians qui se sont imposés pour la deuxième fois. 2 matchs, donc 2 victoires, 77 à 68. Et on a eu un autre très bon match où on avait l'équipe du Rwanda, de l'armée du Rwanda face à Monastir, le club tunisien. Et bien, c'était un très bon match parce qu'on a eu l'ailier de l'équipe rwandaise qui a arraché la prolongation 78-78. Et au sortir de cette prolongation, et bien, c'est l'équipe rwandaise qui a remporté 89 à 84. Donc, c'était un match complètement serré du côté de la BL pour parler de la conférence Sahara. Et nous avons les matchs du jour. À partir de 17h, on a Monastir qui va recevoir River Hopper. Et à partir de 20h, on a APR qui sera opposé à As Douane. Donc, je rappelle que les 2 premiers de chaque de cette conférence-là ira pour la phase des playoffs du côté du Rwanda. On a Espoir qui a participé. Espoir était 3e du côté du Cameroun. C'est Bangui qui a été qualifié, l'équipe de Bangui. Je te pose la question, oui. Espoir ne part pas. Non, Espoir a joué les éliminatoires du côté du Cameroun. Espoir n'a pas pu être qualifié pour le second tour. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est l'équipe de Bangui qui est passée, qui a joué la conférence du Nil. Voilà. On continue toujours dans le basketball d'Afresh pour parler de ce joueur NBA. Le gars, il est complètement en colère. Antonio Edouard, il dit ceci en anglais: I want it to stop. He is the great all of time. I can be compared to him. Est-ce que tu comprends? Comment il n'était pas en Afrique du Sud? 6 ans en Afrique du Sud. J'ai un petit chat dans la gorge. 6 ans je vais je vais juste reprendre. Un pays où on parle l'anglais matin, midi et soir. Excusez-moi, non. Je suis en train de lire. Il dit, I want to greet. Non, il dit, I want it to stop. Hein? Je veux qu'on arrête ça. Est-ce que tu comprends? Après, il dit, he is the greatest of all of time. Donc, c'est le meilleur, c'est le plus grand de tous les temps. Est-ce que tu comprends? Je ne peux pas être comparé à lui. En fait, c'est un jeune joueur, Antonio Edouard, qui fait une magnifique saison du côté de la NBA. Son club, les rôles sont en playoff et il continue à aligner les performances. Et comme c'est un petit noir américain, ils sont déjà en train de faire les comparaisons avec, évidemment, tu t'imagines, avec Michael Jordan. Donc voilà pourquoi celui-ci monte au créneau pour dire arrêtez, non, je ne veux pas que vous continuiez ça, stoppez, c'est le meilleur joueur de tous les temps, je ne veux pas que vous puissiez me comparer à Michael Jordan. Donc aujourd'hui, c'était un peu un ras-le-bol de la part de ce joueur. On va aller du côté du football pour parler de l'ancien coach de l'Olympique de Marseille et de la sélection d'Argentine, Marcelo Bielsa, qui a convoqué un joueur d'Afrique. Écoute, il a convoqué un joueur amateur lors du prochain match de la sélection de l'Uruguay contre le Costa Rica. Donc, c'est dire que d'Afrique, lorsque vous avez un très bon championnat, même si ce championnat n'est pas
professionnel, eh bien, les sélectionneurs ont la possibilité de prendre des joueurs qui s'affirment dans ces différents championnats. Et c'est par ce championnat qu'on a vu Marcelo Bielsa appeler le joueur Walter Dominguez parce que celui-ci est auteur de 57 buts en 39 matchs joués en division départementale. Donc, c'est dire que le gars, c'est un sérieux buteur. Est-ce que tu comprends? C'est par cela que le coach Bielsa a appelé ce jeune joueur. Donc, lorsque vous avez un très bon championnat au pays, on n'appelle pas seulement les joueurs qui jouent du côté de l'étranger, on appelle aussi les joueurs qui jouent sur le plan national. Et je rappelle que le championnat national devrait commencer ce 15 mai. Nous attendons que le calendrier soit à notre portée pour que nous puissions communiquer sur comment le championnat va se jouer. Est-ce que ce sera la phase des poules? Est-ce que ce sera la phase du championnat qu'on connaît où les équipes s'affrontent en aller-retour? Et le club qui a le plus grand nombre de victoires, c'est-à-dire le plus grand nombre de points, est champion. Donc on attend que la Ligue nationale de football communique sur le démarrage du championnat national de première division et de deuxième division pour l'année 2023-2024. On continue toujours dans le football d'Afrique. Un joueur de ton club, Thiago Silva, qui tire sa référence du côté de Chelsea où il a remporté la Ligue des Champions, où il a remporté la Super Coupe d'Europe, où il a remporté la Coupe du Monde des clubs. Donc Thiago Silva qui va quitter Chelsea et va faire un retour du côté de Fluminense, le club qu'il avait lancé du côté du Brésil où il avait démarré sa carrière. Donc il va terminer sa carrière dans ce club Fluminense avec qui il avait commencé. On continue toujours dans le football cette fois-ci pour planter le décor par rapport à la Ligue des champions européenne. Le match aller entre le Bayern de Munich et le Real de Madrid s'était soldé par 2 buts partout. Donc le match retour va se jouer ce mercredi 8 où le Real de Madrid va recevoir le Bayern de Munich. Et le match aller qui s'était joué du côté du Borussia Dortmund, le Borussia Dortmund s'était imposé face au Paris Saint-Germain 1-0. Et le match retour va se passer ce mardi 7 du côté du Parc des Princes où le Paris Saint-Germain va recevoir le Borussia Dortmund. Donc là, d'Afrique, on a plusieurs cas de figure. Si le Paris Saint-Germain remporte le match 2-1, on va aux prolongations. Donc pour que le Paris Saint-Germain puisse être qualifié au sortir des 90 minutes, il faudrait que le Paris Saint-Germain gagne de plus de 2 buts d'écart. Est-ce que tu comprends? C'est la même chose que... Pourquoi tu dis que Dortmund s'il marque? Mais c'est ça que je suis en train de dire. Si le Paris Saint-Germain gagne 2-1, on va aux prolongations. Si le Paris Saint-Germain gagne 3-2, on va aux prolongations. Il n'y a plus le but à l'extérieur. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, le Paris Saint-Germain... Mais si Dortmund met 2 buts, si le Paris Saint-Germain met 1 but, pourquoi tu parles seulement des occasions là où Paris Saint-Germain... Je suis en train de montrer les cas de figure. Parce que il y a le cas de figure de Dortmund aussi. Je suis en train d'arriver. Maintenant, parce que nous, on supporte Dortmund. Maintenant, si Dortmund... Héritier supporte Dortmund. Oui. Donc, si Dortmund veut avoir simplement la qualification, Dortmund doit faire un résultat positif. Maintenant, il y a 2 résultats positifs. Soit la victoire ou le match nul. Est-ce que tu comprends? S'ils font match nul, Dortmund passe. S'ils font match nul, c'est ce que je suis en train de dire, Dortmund passe. Si Dortmund ne veut pas rentrer dans les calculs et autres, ils tapent le Paris Saint-Germain comme ils ont tapé le Paris Saint-Germain au match aller. Et c'est pratiquement la même chose du côté du match du mercredi qui va opposer le Bayern de Munich face au Real de Madrid. Si les 2 équipes font match nul, eh ben, on ira aux prolongations. Donc le Real de Madrid, tout comme le Bayern de Munich, ils ont besoin simplement d'une victoire. Tu vois, René Ruth. Donc l'équipe qui va gagner là, l'équipe est directement qualifiée. C'est pas bon généralement de rentrer dans les calculs et autres, tout ça. Donc comme je le disais tantôt, ce mardi à partir de 21h, le Paris Saint-Germain va recevoir le Borussia Dortmund pour la demi-finale retour. Je rappelle que le Borussia Dortmund mène de 1-0 et le mercredi 8 mai, le Real de Madrid va recevoir le Bayern de Munich. Le match aller, c'était 2 buts partout. Donc le
le match du mercredi, ce sera 0-0 au compteur. On revient chez le sponsor Bet241. Chers auditeurs, comme je vous le disais tantôt, des millions à la portée de votre main. Bonne nouvelle à tous les passionnés. Désormais, Aviator est disponible sur notre site www.bet241.net. Plus besoin de changer d'application. Préparez-vous à remporter d'énormes gains tout en restant sur bet241.net. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio ou le plus haut de la capitale. On repart en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.